À tous, aujourd'hui je vais juste vous faire un tout petit tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé les fleurs que vous avez là en sorte de bicolore. Parce que je vous avais pas fait de tuto, je vous avais fait que des tutos avec une seule teinte de couleur. Donc je vais vous faire un petit tuto rapidement pour vous montrer comment j'avais réalisé. Pour ceux qui attendent avec impatience la suite de la sirène, ne vous inquiétez pas, je vais m'y rattaquer ce soir. Donc si vous avez encore des idées pour la chevelure, n'hésitez pas à me les envoyer. N'hésitez surtout pas aussi, vous avez jusqu'à ce soir pour m'envoyer pour notre rendez-vous hebdomadaire à vous de colorier vos coloriages sur ma page Zatopeka66. Donc j'en ai déjà reçu pas mal, donc si vous voulez encore participer, de toute façon ça sera tous les vendredis, donc toute la semaine, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos colos. Donc pour réaliser cette fleur bicolore, je vais utiliser, comme vous voyez, un orange, c'est le 111. Donc, hop, on va essayer de mettre là, un peu dans ce sens-là. Donc, tout le bas de la feuille, de la fleur, pardon, je vais utiliser l'orange le plus clair. Donc, je le passe partout. Donc, pour le reste, j'ai utilisé des polychromos 3 dégradés de vert et un stylo gel or pour les tiges. Donc là, vraiment partout. On ne monte pas super haut parce qu'il y a toutes les couleurs à imbriquer. Donc voilà. Ensuite, on passe à un violet un peu plus... un orange un peu plus soutenu, c'est le 115. Donc, on passe un tout petit peu sur la couleur précédente et on remonte progressivement. Donc après, vous pouvez le faire avec le vert, différentes couleurs, hein, il n'y a pas de souci. Le rouge avec le bleu, ça peut faire aussi assez sympa. Ça fait des couleurs qui changent un peu. Hop, et là, pareil, on remonte. Donc là, j'appose déjà mes couleurs et après j'accentuerai les dégradés. Hein. Donc ensuite, je prends un violet un petit peu clair, c'est le 138. C'est pareil, je passe un tout petit peu sur l'orange, mais très légèrement. Et je remonte. Pareil, je passe légèrement sur le orange. Voilà. Et enfin, le violet foncé. Je crois que c'est le mauve, celui-là, le 249. Et là, je fais les pointes. J'accentue bien en foncé le bout, qui sera le plus foncé. Voilà. Et enfin, la dernière. Donc après, je reprends pour foncer mes couleurs. Donc, je reprends la couleur la plus claire. Et j'appuie davantage. Je remonte même sur la foncée. Et je prends mon foncé pour bien accentuer.
Et là, je reprends mon clair jusqu'à ce que j'ai vraiment la couleur souhaitée. Donc, ensuite, pareil, on continue. Je remonte. Je prends le violet le plus clair. Et enfin, donc là, vraiment jusqu'à ce que vous passiez, jusqu'à ce que vous ayez vraiment le rendu que vous souhaitez. Le plus foncé, ou ça dépend ce que vous attendez. Si vous voulez plus de brillance, il faut passer jusqu'à ce que vous ayez vraiment le rendu. Il faut bien accentuer et bien passer sur les jointures entre les deux couleurs de la même teinte pour éviter toutes les démarcations, hein. Hop, on va essayer de tourner un petit peu le livre. Voilà. Donc ensuite, c'est pareil, vous continuez dans le même mouvement. Donc après, c'est toujours le mouvement répétitif, hein. Vous faites la même chose sur toutes les pétales. Oh, pardon, parce que chaque fois je me cogne à la caméra. Allez, et on continue. Après, peu importe, hein, vous pouvez pas commencer par le bas, le haut. C'est là, il n'y a vraiment pas d'importance pour le dégradé. Après, si vous voulez vous rajouter un côté brillant, il vous suffit de passer un petit coup de blender dessus. Si vous voulez vraiment que ça soit un peu plus brillant, mais là, c'est pas l'effet forcément que je recherche. Donc, je m'en servirai pas. Mais vous pouvez essayer aussi avec ça. Voilà. On passe vraiment bien partout. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est de ne pas laisser de petites marques de crayon blanches sur le coloriage pour bien passer partout. À faire des petits ronds, à repasser plusieurs fois. Là, il faut vraiment que les couleurs soient bien fortes et tout soit bien marqué. Et enfin, je vais repasser un petit peu parce que je trouve qu'elle est... Voilà. Hop, on va tourner enfin sur celle-ci.
Hop, je vais chercher mon violet. J'essaie de décaler un petit peu la caméra parce que c'est vrai que c'est un petit peu agaçant à chaque mouvement que je fais. Je me cogne dessus. Allez, voilà. Mon orange foncé. Donc là, c'est vraiment pas grave si je déborde un peu sur les pistils. Parce que ils vont être foncés. Donc là, c'est pour ça que je prends pas la peine de ne pas déborder. Je sais que ça va être camouflé, donc après, si vous voulez les faire de couleur claire, ça faut faire vraiment attention. Vous passez un petit coup de gomme après pour éviter que ça soit trop sali. Donc ensuite, je vais prendre un petit Posca blanc si j'arrive à le trouver dans notre pot. Donc le Posca 1M. Donc, je l'amorce parce que je crois que celui-là il arrive en fin de vie. Et là je fais juste quelques petits points, mais vraiment très léger. Je veux pas qu'il ressorte très foncé. Je veux vraiment que ce soit très soutenu. Après, si vous voulez effacer les démarcations, souvent ce que je fais, c'est je mets les petits points à ce niveau-là. Par exemple, je vais vous montrer. Ça cache un petit peu les démarcations qui peuvent être un peu trop voyantes, si vous voulez les enlever. Alors par contre, le contour, vous voyez les petites feuilles en rabat, celles-ci je vais les faire en vert. Donc je prends un vert clair de chaque côté et un vert foncé pour redescendre. Et pour estomper, je vais prendre un vert intermédiaire. Voilà. Et enfin, pour l'intérieur de la fleur, je vais utiliser les stylos gel. Là, c'est un petit stylo gel noir avec à paillettes. Donc, hop, je colorie l'intérieur de ces petites pistils. Donc après, peu importe la marque des stylos gel, hein. Moi ceux-là c'est de Lidl, j'en ai de la marque Action, ils ne sont pas chers et puis ils sont super bien. Vous avez effet paillettes, effet métallisé, effet fluo, donc c'est des gammes assez complètes et ils sont vraiment à des prix très abordables. Enfin, hop, là je prends un stylo gel or pour l'intérieur. Et je pense que je vais faire aussi le petit contour comme ça, en doré. Juste faire attention quand vous utilisez stylo gel de soit prendre un sopalin ou mais de surtout pas remettre les doigts dessus. Quand vous passez, parce que tant que ce n'est pas sec, ça bave énormément. Et vous risquez d'en mettre partout. Donc ça va faire des traînées, c'est assez moche. Donc vraiment quand vous utilisez stylo gel, soit ou alors un buvard ou un sopalin sous la main pour éviter que ça déborde trop. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a certaines petites zones qui sont restées blanches, donc je repasse la couleur. Et voilà votre petite fleur multicolore. Donc je vais vous montrer la vue d'ensemble du coloriage. Voilà, donc je vous donne rendez-vous ce soir pour notre rendez-vous hebdomadaire et notre petite vidéo à vous de colorier. Et on attaque la continuité de la sirène. À très bientôt!